Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le peuple guinéen s'est rendu aux urnes ce dimanche. 8 candidats étaient en lice pour ce scrutin présidentiel aux grands enjeux. Enjeux qui, nous le verront, ont mobilisé la société civile qui a tenu à s'impliquer dans ce processus électoral. Tractation autour de la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. La tâche s'annonce encore longue et fastidieuse pour les médiateurs qui se heurtent à la résistance des partis en conflit. Nouveau rebondissement politique en République démocratique du Congo. À 13 mois de la présidentielle, le président de la commission chargée d'organiser ces élections a démissionné. Décryptage des causes et conséquences à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, 200 000 réfugiés fuient la crise au Burundi. Selon les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies, c'est la Tanzanie qui accueille le plus de réfugiés burundais sur son territoire, avec 103 000 ressortissants burundais, puis le Rwanda avec 69 000 réfugiés sur son territoire. L'Ouganda et la République démocratique du Congo en accueillent respectivement 15 000 et 14 000. Et dans ses prévisions, le Haut Commissariat des réfugiés table sur un total de 320 000 réfugiés à la fin de l'année 2015. La société civile guinéenne est restée mobilisée pour l'élection présidentielle de ce 11 octobre. Une plateforme de veille a été mise en place à cet effet ce samedi, en plein cœur de la capitale Conakry. Quelques 6 000 observateurs ont parallèlement été déployés sur le terrain. Les précisions d'Emmanuel Milemono. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a pied d'œuvre pour l'observation de l'élection présidentielle. Elle a mis en place un centre d'observation en plein cœur de Conakry où sont remontées les différentes anomalies constatées par ces observateurs déployés sur le terrain. Ils sont au total 6 000 agents sur l'étendue du territoire national. Leur mission est de suivre les bureaux de vote et transmettre les éventuelles anomalies constatées afin que des réponses immédiates leur soient trouvées. Et ce dispositif va consister à remonter des informations de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au processus de dépouillement, des informations non seulement qui concourent à apprécier la régularité des processus électoraux en conformité avec les dispositions du code électoral, mais également le déroulement du vote et la remontée et la centralisation des résultats. Cette opération baptisée Alerte précoce, réponse rapide consiste à accompagner les institutions chargées d'organiser le scrutin à vite réparer les imperfections qui seront signalées par les observateurs déployés par la société civile. Elle vise à participer au renforcement de la crédibilité de l'élection présidentielle. La fiabilité du dispositif rigide, non seulement par le déploiement de la technologie à travers le système d'appel et le système de remontée par SMS, mais aussi le croisement des informations et leur analyse par 50 opérateurs de saisie et 15 analystes et une équipe stratégique de 15 personnes également. Le scrutin présidentiel a démarré ce dimanche 11 octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national et se déroulera jusqu'à 18 h. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne produira ensuite un rapport sur ses activités à l'occasion d'une déclaration après le scrutin. Lueur d'espoir en Libye. Après des mois d'échecs des pourparlers, une liste de personnalités pouvant composer le gouvernement d'union nationale a été proposée par les médiateurs. Elle doit être encore validée par les parlements des deux camps. On fait le point tout de suite avec Jean-Célestin Edjangué et Arwa Barkala. Ce jeudi 8 octobre 2015, les Nations Unies ont proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant les différentes protagonistes en Libye. Une initiative qui se heurte à la résistance des partis en conflit, tant du côté de Tripoli que sur le reste du territoire. Principal point d'achoppement, la liste des membres devant composer ce gouvernement d'union nationale. Après des mois de tergiversation, le CGN a finalement accepté les propositions de la formation d'un prochain gouvernement d'unité nationale. En effet, le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Bernardino Leon, a déclaré la semaine dernière que les 6 membres nommés pour le Conseil de la présidence ont été inclus dans l'accord libyen. La liste des noms des membres du gouvernement a été présentée par les participants au dialogue. Seul le Conseil de la présidence décidera des noms suggérés par la liste de Leon. La proposition des Nations Unies fait suite à de longs mois de négociations entre les deux principales factions, des pourparlers qui ont réuni plus d'une centaine de personnalités libyennes représentant diverses régions du pays.
si le conflit s'enlise, il y aura probablement un retour à la case zéro. L'impasse ne serait pas salutaire pour les Libyens qui espéraient par cet accord final, il y aura un répit au moins des hostilités entre les factions armées. Un retour au normal au niveau de la vie quotidienne, approvisionnement en électricité, en carburant, en denrées alimentaires telles que le pain et le versement des salaires des employés dans le secteur public. Le pays pourrait entrer dans un autre cercle vicieux d'une division entre ceux qui soutiennent le gouvernement d'union nationale et ceux qui la rejettent, surtout dans l'est du pays. Le mandat de la Chambre des représentants à Tobrouk sera aussi entendu si les partis rivaux n'arrivent pas à un accord final pour mettre fin à ce conflit. Près de 4 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste engluée dans une crise politique avec 2 gouvernements et 2 parlements rivaux. Le Congrès général national, le CGN, sous la coupe de la coalition des milices Fajr Libya basée à Tripoli, et un autre siégeant à Tobrouk est reconnu par la communauté internationale. En Guinée équatoriale, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique rencontre la presse ce lundi 12 octobre à Paris, en France. Un rendez-vous qui a lieu au moment où cette coalition vient d'enregistrer une défection de taille avec le départ de son secrétaire général. Les précisions à Darwa Barkala. L'échiquier politique en Guinée équatoriale compte en tout plus d'une dizaine de partis. Parmi les coalitions politiques d'opposition se trouve la CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique. Mais la coalition est secouée depuis plusieurs mois par des divergences au sein de ses membres. Des divergences qui ont poussé Emiliane Chamajar à démissionner de son poste de secrétaire général de la CORED et de faire cavalier seul au sein de son parti Alternative Féminine. Je quitte à la CORED parce que je ne veux pas continuer à travailler avec les gens qui n'ont pas les mêmes idées, que nous ne comparons pas les idées ou les principes. J'ai mes propres idées. Moi, j'ai mes amis, mes collègues qui me soutiennent, qui vont travailler avec moi, que nous pouvons changer et collaborer, que les choses s'améliorent en Guinée équatoriale. L'annonce de sa démission de la coalition intervient alors qu'au mois d'août, Emiliane Chamajar revenait en Guinée équatoriale après 15 ans d'exil, un retour qui a permis à la femme politique de concentrer ses idées à la faveur de son propre parti. Maintenant que j'ai quitté la Corée, comme j'avais expliqué, comme vous avez dit avant, qu'avant de rentrer à la Corée, j'ai créé l'Alternative Féminine. La Guinée de 10 ans avant, c'est pas la même Guinée que j'ai trouvée maintenant. Parce que si je me rappelle bien, quand je rentré en Europe, la Guinée avait même pas la lumière. La Guinée nous mangeait tous les jours les bananes avec le riz. Et ce que j'ai trouvé maintenant, c'est un changement que moi-même, je ne savais même pas quel malade je suis maintenant. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais je peux aussi ajouter qu'en Guinée équatoriale, il y a beaucoup à faire. Emiliane Chamajar a déjà recueilli le soutien de l'ancien procureur de Malabo, Firmin Guémaï Sono. De son côté, la CORED tiendra une conférence de presse ce lundi 12 octobre à Paris. Défection également du côté de la CENI en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a présenté sa démission au gouvernement ce samedi. À un peu plus d'1 an du scrutin présidentiel, l'opposition craint de nouvelles complications dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Les explications à Darwa Barkala. Démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI en République démocratique du Congo. Ce samedi 10 octobre, dans un communiqué, le gouvernement a pris acte de la décision de l'abbé Malou Malou de se démettre de ses fonctions pour des raisons de santé et salue le travail effectué au sein de la commission. C'est un problème de santé. Ça fait 6 mois que M. l'abbé se bat et donc nous souhaitons que ça se passe bien. Il a continué à diriger la commission depuis son hospitalisation en Afrique du Sud. Mais maintenant, je pense que le train de l'homme de décrocher. Nous sommes très tristes parce que c'est quelqu'un qui a dirigé la commission avec beaucoup de compétences. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition s'attend à de nouvelles complications quant au calendrier électoral. Malou Malou, c'est sachant incapable d'organiser les élections dans les délais, ne veut pas endosser la responsabilité par rapport à l'histoire. Le gouvernement est sorti très affaibli. Donc toute la manœuvre, la stratégie du pouvoir, de chercher à décrédibiliser la CENI et les personnes qui la composaient
est en train d'échouer. L'abbé Malou Malou, un prêtre catholique, est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud. Il a dirigé la commission électorale nationale indépendante lors du scrutin présidentiel de 2006, remporté par le président Joseph Kabila, avant d'être à nouveau porté à la tête de cette institution après l'élection de 2011. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.